Dans un lointain royaume, au cœur d'une vallée entourée de montagnes majestueuses, vivait un homme nommé Emeka. Emeka était connu dans tout le royaume pour sa sagesse et sa capacité à voir au-delà du voile du temps. Emeka vivait dans une petite cabane rudimentaire, perchée au sommet d'une colline verdoyante qui surplombait la vallée. La cabane, construite en bois robuste, était modeste mais accueillante, offrant à Emeka un refuge paisible où il pouvait se retirer du tumulte du monde extérieur pour se plonger dans les profondeurs de sa méditation. Chaque nuit, Emeka se retirait dans sa cabane au crépuscule lorsque les premières étoiles commençaient à percer le voile du ciel sombre. Assis dans un coin de la pièce éclairée par la douce lueur des flammes de la cheminée, il fermait les yeux et laissait son esprit s'élever vers des hauteurs spirituelles. Sous le dôme étoilé de la nuit, Emeka méditait. Plongeant au plus profond de son être pour entrer en communion avec les forces mystérieuses qui gouvernent l'univers. Il écoutait le murmure du vent dans les arbres et le chant des rivières qui serpentent à travers la vallée. Trouvant dans les sons de la nature une harmonie qui apaisait son âme tourmentée. Pendant ses méditations nocturnes, Emeka voyait au-delà du voile du temps, percevant les éclats fugaces de l'avenir et les échos lointains du passé. Ainsi, dans sa petite cabane au sommet de la colline, Emeka demeurait un guide spirituel pour ceux qui cherchaient la lumière dans les ténèbres de l'ignorance. Et c'est là, dans ce sanctuaire de méditation et de contemplation, que commence notre histoire, celle d'un sage dont la sagesse transcende les limites du temps et de l'espace. Emeka était assis devant le feu, contemplant les flammes qui dansaient avec grâce. Le crépitement du feu semblait accompagner les battements de son cœur, créant une symphonie apaisante dans l'obscurité de la nuit. Il se laissait souvent emporter par la magie du feu, mais ce soir-là, ses pensées étaient profondément ancrées dans les mystères de la vie. Le vent soufflait doucement à travers les branches des arbres environnants, ajoutant une musique naturelle à la scène. Emeka se questionnait souvent sur la nature de la vie et de son essence. Assis là, dans la solitude réconfortante de la forêt, il sentait la présence du cosmos tout autour de lui, comme si chaque souffle de vent portait les secrets de l'univers. Pourquoi sommes-nous ici ?
se demandait-il, laissant sa voix se perdre dans le murmure du feu. Cette question ancestrale semblait trouver écho dans chaque battement de son cœur, dans chaque éclat de flamme qui dansait devant lui. Il cherchait des réponses dans les étoiles scintillantes au-dessus de sa tête, dans les profondeurs mystérieuses de la nuit. Emeka était un penseur, un chercheur de vérité. Il était attiré par les mystères de l'existence, par les questions qui défiaient la logique et l'entendement humain. Quel est le sens de notre existence ? Se demandait-il, laissant cette question s'élever dans l'air comme une prière silencieuse. Il se souvenait des histoires que lui racontait son grand-père, mais même ces récits ne pouvaient apaiser sa soif de compréhension. Il voulait percer les mystères les plus profonds, découvrir la véritable essence de la vie elle-même. Dans la lueur vacillante du feu, Emeka sentait une certaine sérénité, mais aussi une inquiétude persistante. Il savait que les réponses à ces questions ne viendraient pas facilement, qu'elles étaient peut-être même au-delà de la compréhension humaine. Mais cela ne l'empêchait pas de chercher, de se perdre dans les méandres de la réflexion, en quête de vérité dans un monde empli de mystères. Et ainsi, sous le ciel étoilé, il continua sa quête, son esprit avide de découvrir les secrets cachés de la vie. Un matin radieux, baigné par les premiers rayons du soleil, Emeka ressentit un appel intérieur, un appel à l'aventure, à l'exploration des contrées mystérieuses de son esprit. Il décida donc de partir en voyage, non pas à travers les terres familières de son royaume, mais à travers les territoires inexplorés de son propre être. Avant de partir, il se prépara avec soin. Il rassembla ses provisions chargées de sagesse et de patience et se mit en route, un bâton de marche à la main et une lueur d'excitation dans les yeux. Sur son chemin, Emeka rencontra une variété de personnes. Il y avait les paysans modestes labourant leurs champs sous le chaud soleil de midi, dont les sourires simples révélaient une richesse intérieure que l'argent ne pouvait acheter. Il y avait aussi les artisans habiles, façonnant avec amour des œuvres d'art qui racontaient des histoires séculaires. Mais ce n'étaient pas souvent les gens simples qu'Emeka rencontrait. Il croisa également des rois et des reines, des dirigeants de vastes royaumes dont la puissance était palpable dans l'air qui les entourait. Pourtant, même parmi ces figures imposantes, Emeka trouva des nuances de fragilité et d'incertitude, des fardeaux cachés derrière les couronnes étincelantes. À travers ces rencontres, Emeka commença à comprendre que le véritable voyage n'était pas celui à travers les terres éloignées,
mais celui qui se déroulait à l'intérieur de lui-même. Chaque personne rencontrée sur son chemin lui offrait un miroir dans lequel il pouvait contempler les différentes facettes de son propre être. Les humbles paysans lui rappelaient l'importance de la simplicité et de la gratitude, tandis que les rois et les reines lui enseignaient sur les fardeaux du pouvoir et les responsabilités qui l'accompagnent. Ainsi, Emeka continua son voyage, non plus seulement à travers les paysages extérieurs, mais à travers les paysages de son propre esprit. Chaque pas était une exploration, chaque rencontre une leçon, et à mesure qu'il avançait, il sentait son âme s'élargir et s'enrichir de nouvelles perspectives et de nouvelles compréhensions. Le voyage devenait moins une quête de découverte extérieure qu'une immersion profonde dans les profondeurs de son être. Et dans cette exploration intérieure, Emeka trouva la vraie essence de la vie. Une essence qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Une essence qui réside éternellement dans le cœur de chaque être humain. Un jour, intrigué par les enseignements des anciens, Emeka entreprit une quête pour trouver la sagesse ultime. Guidé par un désir ardent et une détermination inébranlable, il décida de se lancer dans une quête épique à travers des territoires inconnus et des épreuves périlleuses. Emeka commença son périple en gravissant les montagnes escarpées qui se dressaient majestueusement devant lui, comme des gardiens imposants de secrets millénaires. À chaque pas, il ressentait la puissance brute de la nature et la sagesse ancienne qui semblait émaner des rochers. Il méditait au sommet des plus hautes montagnes, cherchant des réponses dans le murmure du vent et le rugissement lointain des torrents. Puis vint le temps de traverser les vastes déserts où le soleil brûlant semblait défier toute forme de vie. Emeka marcha à travers les dunes sans fin, où chaque pas soulevait un nuage de sable doré. Dans le silence étouffant du désert, il écoutait attentivement, espérant entendre les secrets des anciens qui étaient emportés par le vent. Il méditait sous les étoiles scintillantes, cherchant des réponses dans les constellations immuables qui avaient observé le monde. Après avoir bravé les montagnes et les déserts, Emeka se retrouva face à l'immensité de l'océan.
où les vagues déferlaient avec une force indomptable. Il embarqua sur un petit bateau, naviguant sur les eaux tumultueuses avec courage et détermination. Dans le balancement du bateau, il contemplait l'horizon infini, se demandant ce que les vastes étendues d'eau pouvaient bien cacher. Il méditait au clair de lune, cherchant des réponses dans le reflet argenté des vagues et le chant envoûtant des sirènes mythiques. Mais malgré toutes ces aventures et ces explorations, ce n'est qu'une fois qu'il eut trouvé la paix intérieure, assis au calme près d'un ruisseau tranquille, qu'Emeka réalisa que la sagesse qu'il avait tant cherchée était déjà en lui. Il comprit que la véritable sagesse ne réside pas dans les secrets cachés des montagnes, des déserts ou des océans, mais dans la connexion profonde avec son propre être intérieur. Ainsi, Emeka retourna chez lui, porteur de la sagesse qu'il avait découverte au cours de son voyage. Il partagea ses enseignements avec ceux qui étaient prêts à écouter, leur rappelant que la véritable sagesse ne se trouve pas dans les lieux lointains ou les quêtes épiques, mais dans la recherche intérieure de la paix et de l'harmonie avec soi-même. Et c'est ainsi que se termine notre conte. Souvenez-vous toujours que la sagesse réside en vous et que chaque instant de vie est précieux. Que les étoiles du temps illuminent votre chemin et vous guident vers la paix intérieure. Bonne nuit et que vos rêves soient remplis de magie et de sagesse.